commence à poster tes vidéos sur YouTube. Commence à poster tes vidéos sur YouTube. Je sais que t'es là, tu dis ouais, non mais je vais commencer après. Après c'est quand? Après c'est quand? Écoutez, je vais me maquiller et puis en même temps on va discuter du pourquoi est-ce que tu dois commencer à mettre des vidéos sur YouTube. Parce qu'on se connaît ici, il y en a, ça fait des années, vous voulez mais vous n'y arrivez pas. Aujourd'hui je vais vous motiver. Vous allez commencer à poster vos vidéos. Je sais que des fois dans la vie on a besoin d'être boosté, on a besoin d'être motivé. Attendez, je vais juste clipser ça, sinon ça va me déranger. On a besoin d'être boosté, on a besoin d'être motivé. Mais pour certains, là, vous abusez. Pour certains, vous abusez. Tous les jours, on vous entend dire c'est demain, c'est demain, demain. Demain sur quel calendrier? C'est une vraie question parce que pour certains, pour certaines, vous passez à côté d'opportunités. Vous passez à côté de belles choses par peur. Je peux comprendre que tu aies peur. Honnêtement, la peur, c'est un sentiment qui est naturel. On a tous plus ou moins peur. Si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon maquillage. D'ailleurs, j'aurais dû même prendre un miroir parce que le retour caméra ne me suffit pas. Oh my god, do this. Ok. Ouais, je disais que la peur, c'est un sentiment qui est naturel. La peur, c'est un sentiment qui est normal. Donc, en soi, on ne t'en voudra pas d'avoir peur. Mais pour vaincre la peur, faut se jeter dans le vide. Et clairement, si j'ai bien un conseil à te donner, fais ce que tu as envie de faire sur Internet. Fais ce que tu as envie de faire sur YouTube. Se maquiller et puis discuter là, c'est compliqué, hein? Parce que toi, t'es là, tu veux commencer. Et puis, tu commences à parler du coup. Maquillage qu'habituellement, je fais en 30-45 minutes sur un lourd malentendu. Là, il est 15 h. On verra l'heure à laquelle je termine la vidéo. Il faut que tu te jettes à l'eau. Quelqu'un qui a peur de l'eau, s'il ne se jette pas dans l'eau, il ne va jamais apprendre à nager. Il ne va jamais vaincre sa peur, tu vois. Donc vraiment, commence à filmer. Et si c'est pas la peur, c'est juste le oui, non, mais j'ai pas le matériel adéquat. Ma chérie, mon frère, ma soeur, si tu ne commences pas, tu n'auras jamais le matériel adéquat. Et dis-toi une chose, on a tous des chics téléphones de nos jours. Tout le monde a un iPhone ou bien les derniers Samsung, Huawei qui font des vidéos d'une qualité, vraiment une qualité digne d'un western. Donc s'il vous plaît, cette excuse-là, elle est bidon. Parce que si, comment dirais-je, si tu n'as pas de caméra, tu peux tout simplement utiliser ton téléphone. Si j'ai bien un truc à vous dire, c'est que dans la vie, dès lors qu'on veut faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire. Là, je suis en train de vous motiver, je suis en train de vous booster. Si vous avez besoin qu'on vous caresse dans le sens du poil, c'est pas la bonne vidéo. Je suis désolée, hein. Nous ici on se motive, nous ici on se dit la vérité. Celui qui est trop fâché n'a qu'à boire l'eau et aller se coucher en fait. Prends ton téléphone, même si tu dis que la qualité elle est trop catastrophique, si tu te dis que la qualité elle est pas assez bien pour YouTube, mis à part si tu filmes en 480p, normalement tu peux nous sortir quelque chose en HD. Tu peux nous sortir quelque chose de correct, quelque chose de bien en HD. Donc comment dirais-je, l'excuse de la caméra, tu me déposes ça de côté. Tu me déposes ça sur le côté. Ensuite, si c'est une affaire de oui, non mais j'ai pas envie que mes proches tombent sur mes vidéos. On est en 2026. Tout le monde fait des vidéos sur internet. Tout le monde poste des photos. Tout le monde fait des TikTok. Tout le monde publie. Tout le monde est sur internet. Tout le monde est présent. Même les personnes qui veulent juste publier pour publier, tout le monde est présent. Donc les gens ne te verront pas en bizarre si tu commences à faire des vidéos sur YouTube. Maintenant, si vraiment t'as trop peur ou que vraiment tu ne veux pas que ça se sache, j'ai envie de te dire qu'il y aura toujours des gens pour regarder tes vidéos en dehors des personnes de ton entourage. Donc à ce niveau-là, c'est pas comme si tu n'allais avoir aucun auditoire. Dis-toi qu'un jour, ces gens-là regarderont tes vidéos. Et un jour, tu vas comprendre que ces gens-là n'en ont rien à faire de tes vidéos. Mais pas dans le mauvais sens, c'est juste que, les amis, nous, on est tous préoccupés par nos vies. Tout le monde est préoccupé par sa vie. Moi, demain, j'ouvre Snap, je vois, il y a une personne que je connais de loin qui commence sa chaîne YouTube. Je vais être, oh, ok. Peut-être que je vais aller regarder par curiosité, mais je vais pas être là à envoyer sa story à tout le monde que oui, non, regarde, elle fait des vidéos sur YouTube, elle est gênante, nanani. Chacun se cherche, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut sur internet, chacun n'a qu'à faire de ce qu'il veut de sa vie. Donc on ne t'en voudra pas de commencer à faire des vidéos sur internet. Et franchement, si c'est l'aspect j'ai pas envie que les gens voient mes vidéos, enlève-toi ça de la tête. Tu vis pour toi. Si tu commences à te préoccuper de ce que les gens vont te dire, tu ne vas jamais faire ce que tu as envie de faire. Tu passes à côté d'opportunités, bah déjà juste pour toi. Moi je vais être très honnête avec vous, ça fait depuis l'année dernière que je me suis justement mis ce coup de boost, parce que j'ai parlé avec moi-même, je me suis mis ce coup de boost, sauf que je n'étais pas régulière comme j'aurais aimé l'être, vous voyez. J'étais pas régulière comme j'aurais aimé être régulière. Et c'est dommage, tu vois, c'est dommage. Mais bon, cette année, je me suis dit que... Je me suis pas dit 2026, c'est mon année ou quoi, caisse. Mais, parce que si je voulais prendre YouTube au sérieux, il fallait bien que je me pose à un moment et que je fasse ce qui devait être fait pour prendre, on va dire, ma chaîne et ma création de contenu au sérieux. Je vais te donner quelques petits conseils. Déjà, première des choses, tu t'en fous des abonnés. Tu t'en fous des abonnés. Dis-toi qu'il y aura toujours quelqu'un pour regarder tes vidéos, il y aura toujours quelqu'un pour déposer un j'aime sur ta vidéo. Dis-toi que c'est une vérité. Les personnes de ton entourage, elles seront vraiment avardes en termes de likes, en termes de j'aime et en termes de partage. Même si tu ne partages pas ton projet YouTube avec eux, crois-moi que les personnes de l'extérieur, les personnes qui ne te connaissent pas, c'est vraiment les personnes qui vont te booster, c'est vraiment les personnes qui vont te laisser les meilleurs commentaires. Ça va vraiment être les personnes qui t'as même pas besoin de leur dire. T'as pas besoin de leur dire en fait, les personnes ne te connaissent pas, ne te connaissent pas personnellement. Elles ont apprécié le contenu, elles vont mettre un like, tu vois. Alors qu'une personne que tu connais, je dis une bêtise, ça a peut-être mis une story sur Snap disant que oh, allez regarder ma chaîne YouTube, ils vont regarder la vidéo du début à la fin, ils vont pas liker. Même un petit commentaire à base de oh, rien du tout. Moi quand le commentaire, j'avoue, c'est un step au-dessus, mais même juste un like, ils vont pas mettre.
Donc dis-toi, hein, rassure-toi, hein, que le soutien le plus pur vient des personnes que tu connais pas, vient des inconnus. Par contre, ces mêmes personnes, lorsqu'il s'agit d'aller déposer les stars en story, leur souhaiter joyeux anniversaire, c'est les premiers au rang, je te dis, les premiers appelés. Vraiment l'être humain, je te dis. Donc j'ai beaucoup tergiversé, mais ce que je voulais dire, 3 conseils. Et encore, j'ai dit 3 sur un lourd malentendu, on va partir sur 30 conseils. Première des choses, comme je vous ai dit, les abonnés, en tout cas le chiffre, tu t'en fiches. Ensuite, fais des vidéos parce que tu as envie de faire des vidéos. Je sais qu'il y en a, ils veulent se lancer parce qu'ils se disent, oh, j'ai envie de faire des vlogs. Pas méchamment, hein, parce que bon, il y aura toujours quelqu'un, comme j'ai dit, pour regarder tes vidéos. Mais toi aussi, quand tu veux te vloguer, lorsque tu te filmes, dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire est intéressant? Parce que faire des vlogs inintéressants, c'est pour les créateurs, les créatrices de contenu qui ont déjà une communauté, des personnes qui les aiment, qui les apprécient. Donc forcément, même si le créateur ne fait rien d'intéressant, bon, toi, tu l'aimes bien, tu le suis, donc bon, ça ne va pas te déranger que de le regarder, ne rien faire, tu vois. Par contre, quelqu'un, tu ne connais pas son contenu, tu n'as jamais vu sa tête, tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, tu vois, il a déposé un vlog, pourquoi tu vas aller regarder? Déjà, mets-toi à la place de la personne qui regarde, parce que toi-même, tu regardes des vidéos. Pourquoi est-ce que j'irais regarder le vlog de quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève? C'est ça aussi. Faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Je suis désolée de pas vous regarder, hein, mais bon, je peux pas me maquiller et puis regarder la caméra tout le temps, mais il faut qu'on apprenne à se dire la vérité aussi. Par contre, si t'arrives à tourner tes vlogs de sorte à ce qu'ils soient parlants pour des personnes qui ne te connaissent pas, et ben ça peut être une bonne chose. Par exemple, je te dis une bêtise, tu pars en week-end solo trip à Londres, tu peux faire un vlog solo trip à Londres, les activités à faire, etc., etc. Parce que même si les gens ne te connaissent pas, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'aller à Londres, qui a envie de faire un solo trip et qui va tomber sur ta vidéo, je sais pas, ta vidéo va lui être utile. Ou alors tu fais un vlog productive morning routine, quelqu'un qui se réveille à 5h du matin. Parce qu'il y a des gens aussi, ils se réveillent à 5h du matin, ils font des vlogs morning 5h du matin, mais ils font rien de bon. Et donc c'est ça, lorsque vous faites des vidéos qui sont un peu, je vais pas dire random, mais qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée au premier abord, posez-vous la question de, ok d'accord, là je te sors un vlog, mais ce vlog là il va servir à qui? Est-ce que je peux le tourner d'une façon de sorte à ce qu'il soit utile à quelqu'un, il serve à quelqu'un? Et là tu peux me sortir n'importe quel vlog, dis-toi que tu auras des personnes qui iront le regarder. Et même si toi, quand tu regardes ta vidéo, tu dis oh je suis pas trop intéressante, l'être humain est un voyeur, d'accord? L'être humain est un voyeur, ça veut dire que les gens sont intéressés par la vie d'autrui. Comme je l'ai dit au tout début, il y aura toujours 2-3 personnes pour regarder ta vidéo, juste parce que les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment la vie des gens. C'est grave, hein? Et aussi un conseil quand tu veux commencer à filmer, au début ça va être compliqué, au début tu vas dire oh j'aime pas ma voix, oh j'aime pas ci, oh j'aime pas ça. Je sais c'est dur, mais fais abstraction de toutes ces choses. Tu sais pourquoi il faut que tu fasses abstraction de toutes ces choses? Parce que si tu ne fais pas, tu ne vas pas te perfectionner. Si tu ne fais pas, tu ne vas jamais pouvoir relever les choses qui ne vont pas bien, les choses qui peuvent être améliorées, les choses qui peuvent être supprimées, les trucs, les choses, tu vois. Moi je sais que je suis de nature très verbeuse. Vraiment je peux m'asseoir et puis discuter juste... Je vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Je sais qu'une personne qui ne me connaît pas et qui va regarder peut-être un tuto make-up que je vais faire, elle va se dire bon ma chérie tu es bien gentille mais tu parles trop, je vais passer à autre chose. Au début j'avais du mal avec ça, mais en vrai de vrai je me suis rendu compte que bon, même si j'aime faire les vidéos make-up, même si j'aime me maquiller, même si que ça me stimule que de les filmer et que de les penser, tu vois, de me dire quel maquillage je vais faire aujourd'hui et si et ça, fin des fins, quand tu postes la vidéo c'est parce que tu veux quand même que les personnes les regardent. Donc faut que dans un coin de ta tête tu gardes ce point ancré que ok d'accord je fais les vidéos pour moi, je fais des vidéos que j'aime, mais fin des fins je veux quand même que ce soit les gens qui la regardent, donc bon je vais quand même essayer de faire en sorte que ma vidéo soit appréciable et agréable à regarder à ta façon bien sûr. On t'a pas dit d'aller copier les mimiques de ta youtubeuse préférée, que oui que non, faut rester soi-même aussi. Franchement je dépose des conseils comme ça, mais c'est des conseils à prendre. Si une chose à dire, c'est fais une liste de tout ce que tu aimes, vraiment tout ce que tu aimes, parce que des fois t'es là, tu dis j'ai envie de filmer, tu t'assois et puis tu regardes ta caméra comme ça, tu dis attends je vais filmer quoi. Prévois à l'avance ce que tu vas filmer, prévois à l'avance ce que tu vas filmer. En fait fais-toi une liste de tous les contenus YouTube que tu aimes regarder. Ensuite tu fais une autre liste de tout ce que toi tu aimes faire et que tu aimerais proposer sur ta chaîne YouTube. Parce que je vous explique, moi j'aime beaucoup les vidéos de Max Kaizen, mais je ne vais pas m'asseoir et puis commencer à faire du true crime. J'aime bien regarder, mais j'ai pas dit que je voulais faire. Donc vous voyez, faut faire 2 listes distinctes. Moi je sais que on adore que Dieu. Mais j'aime beaucoup le maquillage, vraiment j'aime beaucoup le maquillage et vraiment la skincare ma passion. La skincare et le maquillage ma passion. J'aime beaucoup le montage vidéo aussi. Peut-être que dans un autre monde je serais monteuse vidéo, je ferais des vidéos sur comment monter de façon efficace et rapide, etc. etc. Vraiment le 101 du montage, hein, des trucs vraiment rapides de sorte à optimiser ta façon de monter. Mais pour l'instant je sais que c'est pas la niche et c'est pas le cheminement que je souhaite suivre. Par contre vraiment j'ai vraiment eu l'idée du siècle que de me maquiller avec un t-shirt blanc parce que là mes doigts sont sales. Donc voilà, tu fais la liste de tout ce que tu aimerais proposer sur YouTube, après tu les
déclines plus ou moins en vidéo. Et en fonction, ben, tu commences à filmer. Tu vois, tu te fais une petite liste de tout ce que tu veux filmer. Moi, aujourd'hui, je sais que je me suis fait une liste de 3 contenus à filmer. Là, c'est le 3e. Parce que je garde toujours les longs formats pour la fin. Parce que c'est ce qui va me prendre, entre guillemets, le plus de temps. Vraiment, cette vidéo, c'est une vidéo pour vous booster. Je vous ai donné quelques petits conseils au hasard comme ça. Mais c'est des vrais conseils. Vous-même, quand vous les avez entendus, vous vous êtes dit, non, ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Et j'ai vu la vidéo d'une... je sais pas si c'est une américaine, en tout cas, she was speaking in English. Elle disait que avant de lancer ta chaîne, filme 2-3 vidéos en avance. Moi, je dirais plus 2 que 3, parce que 3, ça commence à faire beaucoup. 3, ça commence à faire beaucoup, et après, tu vas commencer à te poser trop de questions inutiles. Donc, ouais, filme 2-3 vidéos en avance, de sorte à ce que tu puisses tenir le rythme au début de ta chaîne, et que tu sois régulière, quoi, que YouTube, ils disent, ah, celle-là, elle est régulière, celui-là, il est régulier, c'est cool, quoi. Franchement, ce pinceau, c'est un pinceau Kiko et je l'aime trop. Ce pinceau est tellement polyvalent qu'il faut que je l'achète en 2. Parce que je suis obligée de le nettoyer à chaque fois. Parce que je l'utilise pour le fond de teint. Je l'utilise pour estomper le fond de teint avec le correcteur. Et j'utilise pour appliquer mon blush crème. Bref, petit aparté. Très important, reste toi-même. N'essaie pas de te donner un petit genre. C'est comme si moi, demain, j'arrivais et je commençais à faire la Clean Girl Pro Max. Les amis, je ne suis pas une clean girl. And that's okay. Moi, j'aime ma soft life. J'ai jamais fait de pilates de ma vie. J'ai jamais bu de matcha de ma vie et je me porte bien, tu vois. J'ai toujours dit que je refuse de me donner un petit genre ici. Je refuse de me donner un petit genre. Par contre, si t'es quelqu'un qui dit beaucoup de gros mots, faut doser, d'accord? Même si on a dit qu'il fallait rester naturel. Faut doser si tu veux pas que YouTube te strike aussi. Faut doser les gros mots. Donc ouais, sois toi-même. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu peux t'inspirer du contenu d'autrui, hein. Celui qui te dit qu'il ne s'est jamais inspiré de quelqu'un, c'est un menteur. Faut le déposer sur le côté. En tout cas, ouais, tu peux t'inspirer du contenu de quelqu'un, mais ne copie pas du début à la fin. Ça ne nous intéresse pas. Franchement, j'ai tellement de choses à dire. J'aurais pu parler pendant 10 jours, mais moi, cette vidéo, initialement, c'était vraiment juste pour vous booster. Commencez vos chaînes YouTube. Fais ta chaîne YouTube. Commence à créer ton contenu. Si t'aimes trop la cuisine, commence à nous faire des vidéos cuisine. Si tu sais pas qui va regarder la vidéo, je serai ta première vue. Si c'est vraiment trop une affaire de oh, personne ne veut regarder mon contenu, moi, je serai ta première vue. Si c'est que ça, là. Si c'est juste regarder une vidéo, là, moi, ça va pas me tuer. J'ai beaucoup parlé. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais j'espère que je vous aurai motivé. Et j'espère que toi qui es tombé sur cette vidéo, vraiment, tu prendras cette vidéo comme étant ton signe pour commencer. Voilà, je voulais finir de maquiller pour pouvoir clôturer la vidéo. En tout cas, j'espère que je vous aurai boosté comme il faut. Moi, je m'appelle Diane, j'ai 25 ans. Je fais du contenu beauté, lifestyle, skincare. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas, si c'est la première fois que tu vois ma tête. Et voilà quoi, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que ma vidéo, comme j'ai dit, ça fait 46 fois que je le répète, mais c'est important, vous aura boosté. N'oubliez pas que si vous ne le faites pas, je viendrai vous hanter dans vos cauchemars, dans vos rêves. Tu vas te lever le matin, première chose que tu vas voir, c'est ma tête. Commence ta chaîne YouTube si tu ne veux pas me voir en rêve. Bisous, bisous.